La télévision sort des foyers. On l'emmène avec soi en pique-nique ou en camping. Le jour n'est peut-être pas loin où il n'y aura plus de partie de campagne ni de déjeuner sur l'herbe sans un récepteur portatif. Désormais, rien n'échappe à la télévision. Aucun lieu, aucun âge ne peut plus l'ignorer. Lesquels d'entre vous ont regardé la télévision hier soir? Bien. Et puis avant-hier? D'accord. Et puis est-ce qu'il y en a certains qui ne la regardent jamais? Ou presque jamais? Qu'est-ce que tu regardes en général? Ben, 5 à 6 des jeunes, Fifi Brin d'Acier, puis le feuilleton de 7h à 7h30, puis les réclames jusqu'à 8h moins 20, puis c'est tout. Tu regardes des émissions pour les grands aussi, pour les adultes? Non. Tu la regardes tous les soirs? Oui, presque. Combien? Combien de temps chaque soir? Je reste jusqu'à 9h30. Tu la regardes tous les soirs? Oui, Combien de temps? jusqu'à 8h30. Je regarde les sports, surtout. Je regarde des émissions le mercredi après-midi, le lundi après-midi. Je regarde aussi les réclames, le téléjournal et tout ça. Ça t'intéresse, les réclames? Oui, bon, le réclame, pas tant beaucoup, mais le téléjournal, moi je regarde beaucoup Carrefour aussi après. Est-ce qu'il y a des émissions que tes parents ne veulent pas que tu regardes? Oh ben oui, certaines émissions comme Arsène Lupin. Si les enfants sont des téléspectateurs assidus, les statistiques prouvent que les jeunes de 15 à 25 ans regardent peu les programmes. Alors ce qui est assez bien, c'est les émissions d'actualité. Alors là, assez bien. Vous avez des titres J'embrouille un peu les trois chaînes qui sont à notre disposition, mais ce qui correspond à... Qu'est-ce que vous appelez? Les magazines d'information. Les magazines, etc. Ce qui correspond aussi à Panorama en France, enfin des histoires qui sont bien. Mais alors, au point de vue historique, j'ai suivi des émissions de Guillemin qui étaient mais absolument zéro. Lesquels? Alors, sur Napoléon. Sur Napoléon. La vulgarisation, c'est tout à fait le type qui veut vendre sa marchandise, n'est-ce pas? Il vend ses bouquins comme je vendrais des petits pains, enfin. Mais c'est zéro. Vous la regardez tous les soirs, la télé? Je n'ai pas la télévision. Vous la regardez souvent? Non, je regarde pas très souvent. Je regarde juste les films et puis généralement les nouvelles, mais ça m'intéresse pas spécialement. Je suis les émissions d'actualité, les feuilletons assez souvent et certains bons films. De manière générale, la télévision vous intéresse? Oui, assez. J'ai rien à dire, étant donné que j'ai pas la télévision, alors je peux pas juger. Je sais pas, je suis pas très au courant parce que j'ai pas la télévision chez moi. La télévision peut devenir quelque chose d'intéressant, mais c'est souvent un moyen d'abrutissement des foules. Quand on voit ces familles qui sont collées toute la journée à la télévision, moi ça me dégoûte un peu. Je n'ai pas la télévision et effectivement c'est un privilège que je partage avec beaucoup d'intellectuels. Je pense que les statistiques le prouvent. Si je ne l'ai pas, je pense que c'est pour plusieurs raisons. J'ai eu la télévision un certain temps, en tout cas une année, et j'ai vu justement quel instrument cela pouvait être pour la diffusion de la culture, pour l'information, pour la formation. Si je ne l'ai plus, si je ne l'ai pas ici à Genève, c'est d'abord pour une question de temps. Parce que la télévision offre des possibilités de divertissement extraordinaires, et je sais que je serais tenté de regarder très souvent la télévision, soit des films qui repassent, soit des émissions de variété, simplement pour se détendre. Et ce serait tout ça de prix, évidemment, à des lectures qui sont aussi peut-être une détente, en un certain sens. Et vous avez un enfant, je crois. Oui, alors j'ai un fils, et c'est là où je crois que le problème se situe maintenant, en ce sens que je me rends très bien compte que je ne peux pas lui imposer l'absence de télévision. Parce que très rapidement, il va déjà à l'école, très rapidement, dans les conversations, dans les jeux, etc., les enfants font référence aux émissions de télévision, notamment aux émissions pour enfants, mais même aux autres, et je pense qu'il se sentira, s'il ne peut pas voir ces émissions,
ou bien il filera de la famille puis il ira voir la télévision chez les petits copains, ou bien alors il se sentira complètement déphasé. Il y a 4 ou 5 ans au collège, je donnais un cours sur la Révolution française, c'était une des classes de deuxième, enfin maintenant les troisièmes, et il y avait en même temps à la télévision une série d'Henri Guillemin sur Napoléon. Et alors je me suis aperçu que mon message, si je puis dire, d'école était complètement perturbé par l'émission Pirate de Guillemin. C'est-à-dire que Guillemin avait un impact, je suis peut-être un mauvais professeur, mais enfin Guillemin avait un impact, et lui c'est un grand conférencier, avait un impact sur les élèves qui était prodigieux. Et ils m'ont tous, finalement, ils ont gardé de Napoléon essentiellement Guillemin. Alors j'ai dû aller voir les émissions pour me rendre compte, pour pouvoir répondre à Guillemin, pour pouvoir axer mon cours, au fond, sur ce que disait Guillemin, qui était, à certains points de vue, discutable. Enfin, j'étais pas d'accord avec lui, historiquement, sur un certain nombre de points. Je crois donc vraiment que la télévision est un instrument extraordinaire d'information.